Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mercure dans le signe du cancer. Position forcément qui est beaucoup plus compliquée. Enfin, beaucoup plus compliquée. Mercure, si vous voulez, l'idée même de Mercure c'est quoi? L'idée même de Mercure c'est de communiquer. D'accord? C'est d'échanger. C'est une espèce de curiosité un peu juvénile où en fait on fait que parler. Le problème c'est que le cancer c'est vraiment le signe des émotions, de la famille, de l'introspection sur ses émotions. Et forcément, Mercure quand il est en cancer, il n'est pas aussi à l'aise que quand il est en Gémeaux. Mercure dans les signes d'eau, il n'est pas forcément bien. On le voit notamment avec quel placement? Avec le signe du poisson où il est justement en exil. Donc Mercure n'est dans les signes d'eau, il est un peu tourmenté, hein, si je puis dire. Juste avant de commencer, vous avez évidemment Patreon qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Je vous le conseille fortement, c'est ce qui vous permet de passer, on va dire, un step. J'espère que je me fais bien comprendre. Et notamment avec des consultations que maintenant j'ai mis en place, que je fais régulièrement sur la chaîne, qui permettent vraiment de connaître votre thème astral. Si vous avez une question spécifique, de me la poser et d'aller encore plus loin dans l'analyse, d'accord? Donc écoutez ce que je dis et normalement vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, passer un step et comment dire, pour que ça soit un peu limpide, euh, pulvériser vos records. Arrêtez de procrastiner et d'être bloqué sur un thème pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Faire un peu de l'autodidacte et d'apprendre tout seul, ça ne marche pas en astrologie. Il faut se faire accompagner, d'accord? Fin de la parenthèse. Donc Mercure dans le signe du cancer, on va retrouver quoi? Écoutez bien, parce que c'est très important. Si vous avez Mercure en cancer, ça va grandement vous toucher. J'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Mercure en cancer, évidemment, votre cerveau est lié aux émotions, clairement. Donc, vous pensez avec votre ressenti. Vous, c'est pas seulement la logique, c'est clairement pas votre dada, on va dire. Chez vous, c'est vraiment du ressenti. Vous retenez évidemment tout, et vous retenez surtout comment vous vous êtes senti, pas juste les faits. Donc, Mercure en cancer, évidemment, va avoir une très bonne mémoire. Surtout s'il a un aspect à la Lune. Hein. La Lune, c'est qui régit déjà de base, si vous voulez, euh, la mémoire. Le fait de ne pas oublier les choses, le fait de s'en rappeler. C'est typiquement lunaire, en fait, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc Mercure en cancer, elle va être effectivement comme ça. En cas concret, ça peut donner quoi, Mercure en cancer? Ça peut donner... c'est une personne qui peut oublier ce que quelqu'un lui a dit, mais elle ne va jamais, et écoutez bien ce que je dis, hein, elle ne va jamais oublier comment elle s'est sentie. Mercure du cancer s'en fout que ce soit logique ce que vous disiez. Il s'en fout. Ce qui va compter pour Mercure en cancer, c'est vraiment comment elle s'est sentie. Elle peut évidemment repenser à une discussion 3 jours après, et elle va ressentir l'émotion comme si elle y est, comme si c'était en fait maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on se dit ouais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bah pour le coup Mercure en cancer va beaucoup être impacté par rapport à ça et il va ressentir l'émotion qui s'est passée il y a des jours et des jours. Vous voyez donc c'est plutôt concret. Ensuite on va évidemment leur manière de communiquer. Je vous donne en mille. La communication il se passe comment? En douceur. En douceur, mes amis. En douceur. Au contraire, hein, c'est vraiment à l'opposé de notre ami Capricorne qui est vraiment dans la rigidité pure. En cancer, c'est vraiment en douceur. Vous voyez à l'image des vagues qui partent et qui reviennent et qui viennent s'abattre un peu sur la rive en douceur, d'accord? Ou au contraire, ils vont se fermer complètement. Le cancer, c'est un peu le crabe. Hein. Je vous apprends rien. C'est le petit crabe qui soit va parler avec douceur, soit va vraiment se cacher derrière un rocher, se fermer complètement. C'est mignon un cancer, c'est mignon. Un crabe, j'allais dire un cancer, non. Cancer, c'est pas mignon. Mais un crabe, c'est mignon. Hein. Mais voilà.
Mais dans la communication, forcément, ça rend beaucoup de timidité. Ils sont évidemment très influencés par leur humeur, vous connaissez déjà, clairement. Euh, Il y a des jours où... Et puis le cancer a cette particularité d'être assez lunatique. Je pense qu'à ce niveau-là, on se comprend. C'est un signe qui et comment ça se traduit avec Mercure. Bah, et ça, je l'ai à de nombreuses reprises, je l'ai vu. Soit ils vont parler pendant des heures. Voilà, ils vont souvent quand Mercure Cancer il parle souvent de sa vie. Il va surtout raconter sa vie. Soit ils vont juste répondre par des oui, ok, t'inquiète. Vous voyez un peu soit ça se voit qu'ils n'ont pas envie de parler en fait. Vous comprenez? Donc ils sont un peu euh, changeants. Mercure en cancer également, s'ils sont une mauvaise énergie, vous savez que le cancer est très euh, sensible à l'ambiance. Quand Mercure en cancer va sentir une mauvaise énergie dans une discussion, donc quelqu'un d'un peu virulent ou quoi, qu'est-ce, généralement il va changer de ton. Ou alors il va se retirer, il va plus parler, d'accord? Donc Mercure en cancer n'est pas le Mercure qui va le plus se battre dans la communication, c'est pas le Mercure qui a le plus de hargne dans les mots. Donc forcément c'est un peu compliqué. Euh, Mercure en cancer également, l'une de leurs particularités, je vous le donne en bonus hein, parce que vous êtes la famille, je vous le donne en cadeau, mais ça n'empêche pas qu'il faut aller sur Patreon, hein, évidemment. Ils sont hyper sensibles aux sous-entendus. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait des sous-entendus, comme on en fait beaucoup dans la journée, hein, c'est souvent les personnes qui sont un peu passives-agressives, vous voyez, les gens qui font un peu des sous-entendus un peu violents. Bah, Mercure en cancer est très sensible à ça, d'accord? Bon, ça je vous le dis. Il capte évidemment les non-dits, donc les choses que vous essayez de pas trop dire, mais en même temps que vous dites, un peu sur un revers de main, Mercure en cancer est très sensible à ça, et il va tout de suite le capter. D'ailleurs, Mercure en cancer a une formidable imagination. Il aime bien s'imaginer des choses, très bon dans le romantisme, etc., etc., etc. Évidemment, comment ça se traduit de manière plus concrète. Ils peuvent relire 5 fois un message pour être sûr qu'ils l'ont bien compris. Ou également, écoutez bien, un simple point, généralement à la fin d'un message, et ils peuvent se faire mille et une questions. Donc forcément, là, l'imagination va travailler à fond et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Généralement, ils vont préférer les conversations profondes en one-on-one. Ils sont pas trop à l'aise dans les groupes. Enfin, ils ont du mal, en tout cas, à s'imposer. Et ils parlent mieux quand ils sont en sécurité. Ça, il faut se le dire. Euh, c'est très souvent le cas d'ailleurs, hein. Moi, les mercants cancers que je connais, très souvent, ils sont silencieux en public. C'est vrai qu'on les entend pas trop, mais en fait, quand ils sont avec les bonnes personnes, en fait, je vous assure, ils sont graves, expressifs à mort. Donc, ça va vraiment dépendre avec qui ils sont. D'accord? Je l'ai dit, hein, mémoire exceptionnelle est très très forte. Hein. Ils ont une mémoire vraiment d'éléphant. Et forcément, les souvenirs, les blessures, ils sont liés au passé. D'accord? Pour l'instant, je vais m'attarder sur ça. Bon, déjà, j'ai dit quand même pas mal de choses. Faites-moi un plaisir, hein. Si vous avez aimé la vidéo hein, et apprécié, mettez-moi un like, d'accord? Mettez-moi un like, abonnez-vous surtout. Mettez-moi des petits commentaires, j'aime bien vous lire. Évidemment, il y a Patreon, je vous invite fortement à y aller. Ça sert à rien de consommer du contenu si on n'est pas prêt à aller plus loin. Donc, je vous invite très fortement à aller sur Patreon, d'accord? J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, bah, défoncez-moi ce bouton like et envoyez-moi des mails. Et puis, je me charge de faire les autres vidéos.